je ne sais même pas par où commencer, mais j'ai vraiment besoin de sortir ça de ma tête car plus j'y pense, plus j'ai l'impression de perdre le contrôle de la réalité. Je suis debout depuis environ 3 heures du matin, je rejoue tout ça, et je continue d'aller et venir entre l'envie de crier et l'envie de disparaître un peu. Je m'appelle Gemma, je suis mariée à Randall depuis 3 ans. En fait, nous nous sommes rencontrés de manière très aléatoire, pas par le travail, ni par des amis communs, ni quoi que ce soit. Littéralement, nous sommes tous les deux restés coincés dans un ascenseur dans une salle d'évasion, ce qui ressemble à une stupide histoire de comédie romantique, mais c'était juste un silence gênant, de mauvaises blagues et j'avais désespérément besoin de faire pipi pendant environ 40 minutes. Donc, je suppose que cela a donné le ton pour nous, maladroit, bizarre, trop de temps en étroite collaboration, pas beaucoup de vraies romances. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas beaucoup d'amis proches, mais j'ai quelques personnes en qui j'ai confiance. Ma famille est là où nous ne sommes pas très proches, mais nous nous envoyons des SMS et tout, nous nous voyons en vacances, vous comprenez. Randall a une grande famille. Quand je dis grand, je veux dire que je ne me souviens pas de la moitié des noms de ces personnes. Et chaque fois qu'il y a une affaire de famille, c'est comme une foule. Il y a ce truc courant où à chaque événement, les gens font des blagues, c'est entre guillemets pour une raison, sur le fait que je suis l'étranger ou le sérieux, ou mon préféré, celui qui a des opinions. Ça a commencé comme, d'accord, peu importe, des nervures familiales, pas mon ambiance, mais je peux le gérer. Mais dernièrement, c'est devenu je ne sais pas plus net, plus pointu. Je ne peux pas dire si c'est moi qui suis hypersensible ou s'ils deviennent vraiment plus méchants, mais ce n'est plus amusant, si jamais ça l'a été. Bref, l'événement principal, Ariana, la cousine de Randall, va avoir son premier bébé, donc il y a une baby shower chez sa mère. Je ne sais pas si vous y avez déjà assisté, mais ce n'est pas comme des jeux mignons et des cupcakes roses. Il s'agit plutôt de tout le monde qui reste dans la cuisine, mange trop de fromage et fait semblant de se soucier des marques de couches. Je suis arrivé avec Randall, et immédiatement, je peux sentir cette ambiance étrange et lourde, comme si les gens étaient trop bruyants mais me regardaient aussi. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est comme si tu étais le seul à ne pas plaisanter. J'essaie simplement de me détendre, de parcourir TikTok sur mon téléphone, de bavarder avec Ariana, qui est en fait très gentille et ne fait pas du tout partie du problème, mais ensuite, bien sûr, Regan, la sœur de Randall, qui est comme un personnage principal dans son propre esprit, arrive, tenant déjà une boisson gazeuse et commence avec son habitude, me demandant si j'ai enfin appris à faire la salade de pâtes de leur grand-mère, me disant que mes chaussures sont courageuses, ce sont des Doc Martens, comme, d'accord, juste l'habituel. Je fais juste semblant de rire et j'essaie de rester dans le coin près de la fenêtre parce qu'il fait tellement chaud avec tous ces corps dans une même maison. Puis quelqu'un, je pense qu'une des tantes de Randall, Ideka, l'une des plus bruyantes, demande de cette voix trop brillante, alors, quand allez-vous avoir un bébé? Et je jure devant Dieu que toute la pièce devient silencieuse. Je déteste ces questions. Randall le sait. Il sait que je ne veux pas en parler devant une foule. Il sait que c'est un point sensible. Il sait que je ne suis même pas sûr de vouloir des enfants, et nous en avons parlé peut-être un jour, mais pas maintenant, pas comme ça, pas quand nous sommes encore en train de réfléchir. Il dit toujours qu'il est sur la même longueur d'onde, mais il fera ensuite des commentaires étranges sur le fait d'être trop jeune pour être père. Il a 33 ans, pas exactement un enfant, Ideka. Alors je hausse les épaules et dis quelque chose comme « Oh, nous ne sommes pas pressés ». Mais Randall, je ne sais pas, c'était peut-être la tension, peut-être qu'il avait bu un verre, peut-être qu'il avait juste envie d'être cruel, il rit et ce n'est pas un rire normal. C'est ce son fort, aigu, presque aboyé, qui dit, avec elle, je préfère rester sans enfant plutôt que d'élever des enfants avec ce genre de négativité. Les gens rient vraiment, pas seulement des rires polis, mais de vrais rires, comme s'il avait dit quelque chose de véritablement hystérique. Regan, qui doit toujours apporter sa contribution, déclare, elle donnerait probablement naissance à des plaintes et les allaiterait au drame. Il y a une pause, puis encore des rires. Je reste juste là, totalement exposé, genre, qu'est-ce que je suis censé faire? Je regarde Randall et il sourit pas à moi, mais à la pièce, aimant clairement être au centre de l'attention. Je dis, tu n'es pas drôle. Je n'élève même pas la voix, dis-le simplement clairement. Il me fait ce sourire narquois et dit, détends-toi, tu es toujours aussi sensible. Pas étonnant que je ne veuille pas d'enfant avec toi. Et je le jure, je n'ai jamais eu autant envie de gifler quelqu'un de ma vie. Mais je ne l'ai pas fait, j'ai juste serré les poings et je l'ai regardé de haut. Regan continue de rire, quelqu'un d'autre a marmonné quelque chose à propos des femmes ces jours-ci,
et c'est juste que je ne me souviens même pas de ce que je pensais. J'avais juste besoin de sortir. Je me dirige vers le couloir, avec l'intention de prendre l'air, peut-être d'appeler ma sœur, mais Randall me saisit le bras avec force au pas de manière insultante, juste trop ferme, comme s'il essayait de m'empêcher de faire une scène. Il dit, « Où vas-tu ? Ne gâche pas ça pour tout le monde. » Je m'éloigne et je me fiche de savoir qui entend. Je dis, « Touche-moi encore et je le ferai. » Il lâche prise, mais sa main s'attarde une seconde de trop. Alors que je pars, j'entends sa mère lui dire très doucement, « Contrôle ta femme. » Ce n'est même pas destiné à moi, comme si je n'étais pas une personne capable d'entendre des choses ou juste un problème à gérer. Je me retourne et établis un contact visuel, mais je ne dis rien. Je continue juste à marcher. Je croise Regan dans le couloir et elle essaie de me bloquer une seconde en disant « Oh, allez, Gemma, c'était juste une blague. » Je ne réponds même pas, je la dépasse et renverse un petit plateau de cadeaux en sortant. Elle agit comme si j'avais sorti une arme à feu haletant mais je continue. Quand j'arrive devant la porte d'entrée, une des tantes de Randall, je ne sais même pas laquelle, honnêtement, tout le monde se ressemble quand tu es aussi en colère, essaie de me saisir le bras, mais je m'écarte et dis, ne le fais pas, ne le fais pas. J'ouvre la porte et la claque derrière moi. J'entends la voix de Randall s'élever à l'intérieur, à moitié s'excusant, à moitié me blâmant, mais je m'en fiche. Je monte dans sa voiture et reste assis là pendant 1 minute, tremblant. J'envoie un texto à mon amie Méline. Ce n'est pas ma sœur, juste une amie du même nom au déroutant, je sais, désolé oui elle dit, tu veux venir ? Alors je conduis jusqu'à chez elle et je reste assis dans sa cuisine pendant environ 2 heures, mangeant des restes de pizza et parlant littéralement de n'importe quoi d'autre. Je n'ai même pas envie de regarder mon téléphone, mais il continue de bourdonner, notifications de discussion de groupe, nom de Randall, nom de Regan, sa mère. Je l'éteins et le glisse dans mon sac. Je ne rentre pas chez moi ce soir-là. J'envoie un message à ma mère juste pour qu'elle ne s'inquiète pas, et elle dit qu'elle m'appellera demain matin. Elle n'est pas surprise, ce qui devrait probablement vous dire quelque chose sur la façon dont ces choses se sont déroulées tout ce temps. Je n'arrête pas de penser, qu'est-ce que je viens d'assister ? Je sais que Randall peut être un imbécile, mais c'était comme un niveau supérieur. Je comprends qu'il aime être drôle ou pense qu'il l'est, mais ce n'était pas une taquinerie. C'était méchant, et ce n'était pas seulement lui. Tout le monde a participé, ou a laissé faire, ou a regardé comme si c'était un spectacle. Je ne sais pas si je suis censé en rire. Je ne pense pas que je puisse. Je n'arrête pas de rejouer la façon dont il m'a attrapé le bras, la façon dont sa mère m'a dit, contrôle ta femme, la façon dont Regan a essayé de m'empêcher physiquement de partir comme si j'étais un chien sans laisse ou quelque chose du genre. Tout cela semble, je ne sais pas, délibéré, comme s'il voulait voir si je vais casser. TBH, je pense que Randall agit de cette façon parce qu'il est gêné que je n'adore pas sa famille comme tout le monde. Il se met sur la défensive quand je lui signale des choses bizarres ou méchantes, et il m'a déjà dit que je rends les choses gênantes parce que je ne vais pas simplement jouer le jeu. Je pense qu'il aime être le gars drôle, l'enfant en or, surtout devant sa maman. Et je pense que Regan déteste que je ne ris pas de ses blagues ou que je ne rentre pas dans la petite boîte qu'elle a pour l'épouse de la famille. Je ne cherche pas à les psychanalyser. C'est juste que, je ne sais pas pourquoi quelqu'un agirait ainsi, sinon qu'il est habitué à s'en tirer sans problème. J'ai passé le reste de la nuit chez Méline, et quand je me suis réveillé, il y avait environ 30 messages non lus dans le chat de groupe familial. Randall a essayé d'appeler. Je n'ai pas répondu. Sa mère a apparemment envoyé un texto à ma mère, c'est ainsi que je sais qu'elle est très déçue par moi d'avoir provoqué une scène, mais personne ne semble se soucier du fait qu'il m'a humilié devant tout le monde. Je ne pense même pas qu'il voit cela comme un gros problème. Je suis censé laisser tomber, je suppose, parce que c'est ce que font les bonnes épouses. Je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire, mais je ne vais pas me retourner et les laisser me traiter comme ça. Ce n'est pas moi qui dois m'excuser. Je pense que j'ai fini de prétendre que c'est normal. Je ne cède pas là-dessus. Honnêtement, je suis content qu'elle me soutienne, même si elle est parfois un peu trop attirée par les complots de vengeance. La prochaine chose étrange, Randall essaie de suivre. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis il envoie un texto disant que j'aggrave les choses et que je devrais simplement m'excuser pour que tout le monde puisse passer à autre chose. J'en ris littéralement aux éclats. Genre, est-ce que c'est moi qui ai aggravé les choses ? Suis-je celui qui a fait une blague à mon partenaire devant une salle pleine de monde ? Absolument sauvage.
Je commence à taper une réponse mais je la supprime 3 fois. Je n'arrive pas à comprendre comment dire ce que je veux dire sans avoir l'air aussi mesquin qu'eux. Honnêtement, je ne sais même pas ce que j'attends de lui à ce stade, des excuses? Pour qu'il l'ait une seule fois? Je ne retiens pas mon souffle. Ensuite, Regan recommence dans la discussion de groupe, publiant un autre mème. Cette fois, c'est une photo d'archive d'une femme qui lève les yeux au ciel avec « Voici le drame » en bande dessinée sans. Je veux jeter mon téléphone. Au lieu de cela, je mets simplement le chat en sourdine et je pars me promener dans le quartier de Méline. Il fait froid, mais ça aide. J'appelle mon amie et je déclame pendant 10 bonnes minutes. Elle écoute simplement et dit « Veux-tu rester une nuit de plus ?» Je dis oui. À mon retour, il y a une autre vague de messages. Maintenant, Randall essaie de m'envoyer un message séparément, disant qu'il ne le pensait pas, mais aussi que je sais comment va sa famille et que je ne devrais pas prendre les choses si personnellement. Il dit « Si je rentre à la maison, nous pourrons en parler. » Je réponds « Tu m'embarrasses volontairement. » Il me laisse en lecture. Puis, sorti de nulle part, Regan capture notre DM et le publie dans le FamJam. Elle ajoute « Waouh, quelqu'un ne prend plus de médicaments. » Je le vois parce qu'Ariana m'envoie immédiatement une capture d'écran de cela et dit « Je suis vraiment désolé, c'est tellement hors de propos. » En fait, je vois du rouge pendant une seconde. Je ne prends même pas de médicaments, mais même si j'étais. C'est quoi ce bordel? J'envoie un message à Regan. Supprime ça maintenant ou je ferai en sorte que tout le monde sache exactement ce que tu as dit à propos de ta mère à Noël. Elle le supprime. Je ne dis rien d'autre. Je veux juste qu'elle sache que je ne joue plus gentiment. Après ça, la mère de Randall essaie de m'appeler. Je l'ai laissé sonner, puis elle a laissé un message vocal disant « Gemma, tu dois arrêter de provoquer des drames. Ce n'est pas ainsi que nous gérons les choses dans cette famille. » Je n'écoute même pas le reste. Je décide, merde, je ne me cache pas. Je poste dans le chat du groupe familial, je ne suis pas ton clown. Je ne suis pas là pour vous divertir et je ne supporte plus les blagues. Si certains d'entre vous veulent me parler comme des adultes, je suis là. Sinon, laissez-moi tranquille. Je le tape, le relis, puis clique sur envoyer avant de pouvoir trop réfléchir. Réaction immédiate, le chat reste silencieux pendant environ 5 minutes. Puis la tante de Randall intervient, vous voyez, c'est ce que je veux dire à propos des étrangers qui ne comprennent pas, je le laisse. Je ne vais pas discuter avec quelqu'un qui pense que la cruauté n'est qu'une tradition. Plus tard dans la nuit, Randall se présente à l'appartement de Méline. Je ne sais même pas comment il a trouvé l'adresse, mais je suppose qu'il a vérifié ma position sur localiser mon iPhone, que j'aurais dû désactiver. Méline ouvre la porte et reste là, les bras croisés. Randall essaie d'agir en tant que blessé, pouvons-nous s'il vous plaît juste parler? Je dis, pas ici. Il dit, tu ne peux pas m'éviter éternellement. Je dis, regarde-moi. Il essaie d'entrer. Méline le bloque. Il dit, tu ne fais qu'empirer les choses, Gemma. Je dis, tu as déjà fait ça. Il dit, tu es ma femme, tu dois me parler. Je dis, pas ce soir. Il commence à devenir plus fort, alors Méline lui dit de partir ou elle appelle le gérant de l'immeuble. Il part en claquant la porte. Je la remercie. Elle dit, tu ne restes pas marié à ce type, n'est-ce pas? Je dis, je ne sais pas. Ma mère rappelle, dit qu'elle est inquiète, pense que je devrais rentrer à la maison et trouver un peu d'espace. Mon père téléphone pendant environ 2 secondes et dit simplement, s'il se présente ici, je m'en occupe. En fait, je me sens mieux après ça. Le lendemain, la mère de Randall essaie de la faire participer à nouveau, comme si j'étais un adolescent qui a besoin d'être discipliné. Ma mère dit, Gemma est une adulte. Elle décidera de ce qu'elle veut faire. Je suis choqué. Je ne savais pas qu'elle avait ça en elle, mais personne du côté de Randall ne s'excuse pour quoi que ce soit. Ils veulent juste que j'arrête de faire une scène. Cette nuit-là, j'appelle ma sœur et je me défoule un moment. Elle dit, vous savez qu'ils ne changeront jamais, n'est-ce pas? Vous devez décider si vous voulez vivre avec ça pour toujours. Je dis que non. Elle dit, alors ne le fais pas. Ce n'est pas si facile, mais je sais qu'elle a raison. À présent, j'ai fait mes valises et je suis retourné un moment chez mes parents. Randall continue d'envoyer des SMS, dit que je lui manque mais aussi que je dois des excuses à sa famille. Je ne réponds pas. Il essaie à nouveau d'appeler.
Il m'envoie un email pour me dire qu'il veut juste que les choses reviennent à la normale. Je le supprime. Je continue de réfléchir à la raison pour laquelle Randall agit ainsi. Est-ce juste sa famille? Est-ce moi? Je ne pense pas qu'il me déteste réellement. Je pense qu'il a juste peur de ne pas s'intégrer dans sa famille, peur d'être perçu comme fouetté ou autre. Il m'a déjà dit que sa mère le chevauchait toujours s'il ne gardait pas les choses sous contrôle, donc je suppose qu'il obtenait des points pour s'être occupé de moi. Tout cela est tellement enfantin. Je commence à voir les petites choses différemment maintenant. Comme la façon dont sa famille serre toujours les rangs lorsque quelqu'un les interpelle, ou la façon dont Randall veut toujours être le gars drôle, peu importe qui il jette sous le bus. Je pense que j'ai toujours espéré qu'il s'en sortirait. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Je ne sais pas quelle sera ma prochaine décision, mais je sais que je ne reviendrai pas comme avant. Je ne vais pas être le punching ball familial. Je ne m'excuse pas de me défendre, et si Randall veut choisir sa famille plutôt que moi, alors très bien, il peut les avoir. J'ai mes propres collaborateurs, même s'ils sont un peu désordonnés et parfois trop honnêtes. Alors oui, c'est là que les choses en sont actuellement. Je suis chez mes parents. Ma mère prépare trop de nourriture. Ma sœur m'envoie des mèmes sur la vengeance d'une patronne, et Randall fait exploser mon téléphone à partir de numéros aléatoires. Je ne sais pas comment ça se termine, mais je ne me contente pas de me retourner. Prochaine mise à jour quand j'ai compris mon mouvement. Cela fait donc quelques jours que j'ai pratiquement disparu de la surface de la Terre en ce qui concerne la famille de Randall. J'ai été chez mes parents. Ma mère n'arrête pas de préparer de la soupe et d'agir comme si j'avais 12 ans. La plupart du temps, mon père ne s'en mêle pas, sauf une fois où il a grogné quelque chose comme « tu ne mérites pas ça », ce qui pour lui équivaut à tout un discours. Ma sœur vit pour le drame, mais elle m'envoie également des SMS tous les jours pour s'assurer que je ne recule pas. À un moment donné, j'ai commencé à douter de moi, comme si j'étais peut-être dramatique, mais ensuite j'ai relu les mèmes de discussion de groupe et les DM et juste, ouais, non. Quoi qu'il en soit, hier après-midi, la mère de Randall m'a envoyé un texto. Elle m'invite à un dîner de famille dans un endroit qu'ils aiment tous, celui avec les chaises qui vacillent et les graissins pour lesquels tout le monde se dispute. Elle dit que c'est pour clarifier les choses et dépasser ce malheureux drame. Je ris presque parce que c'est tellement dans l'air du temps. Invitez-moi dans un endroit public pour que je ne puisse pas provoquer de scène. Je montre le texte à ma mère et elle dit, c'est peut-être l'occasion de tourner la page. Mon père dit simplement, fais ce que tu veux, mais ne les laisse pas te convaincre de quoi que ce soit. Pendant environ 2 heures, je débat. Une partie de moi veut ne plus jamais revoir ces gens, mais ensuite je me souviens de la façon dont Randall a essayé de me gérer à la baby shower et de sa mère lui disant de contrôler ta femme, et honnêtement, je m'énerve encore une fois. Alors j'envoie un message à ma sœur, tu veux venir à un dîner de famille étrange en tant que soutien émotionnel humain? Elle répond avec juste l'émoji du crâne et au bon sang oui. C'est donc réglé. Nous roulons ensemble. La musique explosive de Méline. Je fais simplement défiler mon application Notes et je relis tout ce que je veux dire si j'en ai l'occasion. J'ai failli me dégonfler et le supprimer, mais Méline attrape mon téléphone et dit, ne les laisse pas te faire croire que tu es le problème. Elle a raison. Nous arrivons au restaurant et l'hôtesse nous lance un regard du genre « Oh, vous êtes avec ce groupe ». Toute la famille est là, Randall, sa maman et son papa, Regan, bien sûr, 2 tantes, un oncle, et même Ariana, qui a juste l'air fatiguée. Tout le monde fait semblant d'être cool, mais c'est aussi faux que leur sourire. Randall se lève comme s'il allait me serrer dans ses bras, mais j'acquiesce simplement et m'assois au bout de la table. Méline est assise à côté de moi, les bras croisés, et regarde tout le monde. L'énergie est tellement bizarre, comme s'ils attendaient tous que je m'excuse. Ils commencent par de petites discussions, mais c'est dur. Le père de Randall parle de sa voiture. Quelqu'un évoque la météo. Je passe simplement mon doigt sur le menu et hoche la tête de temps en temps. Personne n'évoque la baby shower, mais j'ai l'impression que tout le monde attend juste l'événement principal. Regan, qui pour une raison quelconque a décidé de porter des lunettes de soleil à l'intérieur, n'arrête pas de chuchoter à sa tante et de me regarder. Finalement, après que le serveur ait déposé les boissons, la mère de Randall s'éclaircit la gorge et dit, donc, je pense que nous savons tous pourquoi nous sommes ici. J'aimerais aller de l'avant, mais nous ne pouvons pas le faire si les gens continuent à garder rancune. Elle me regarde droit dans les yeux, puis Randall, puis de nouveau. Elle dit, il serait utile que tout le monde puisse s'excuser pour son rôle dans cette affaire afin que nous puissions tous mettre cela derrière nous. J'ai failli cracher mon eau.
Randall intervient et dit, nous avons tous dit certaines choses, mais je pense que tu as réagi de manière excessive, Gemma. Je veux juste que les choses reviennent à la normale. Regan renifle et marmonne, certaines personnes ne savent même pas ce qu'est la normalité. Je regarde Méline, et elle lève juste un sourcil, attendant que je fasse quelque chose. Pendant une seconde, j'ai failli lâcher prise. Je ne dis presque rien, parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Mais cette fois, je suis trop énervé. Alors je sors mon téléphone et ouvre mes notes. Je dis, en fait, j'ai une liste. La mère de Randall a l'air confuse. Regan lève les yeux au ciel. Je commence à lire. Je dis, depuis la première fois que je vous ai rencontré, voici quelque chose que vous m'avez tous dit, juste pour que nous sachions clairement ce qui n'est qu'une blague et ce qui est réellement méchant. J'ai lu le commentaire de Regan sur la salade de pâtes, la fois où la mère de Randall a dit que je ne m'intégrerai jamais tant que je ne porterai pas une robe comme la sienne, les mêmes des discussions de groupe, les trucs de drama queen, et même le commentaire de Randall sur le fait de ne pas vouloir d'enfants négatifs. Je ne crie pas, je viens de lire. La table devient calme, vraiment calme, à l'exception d'une tante qui continue de siroter son vin. Randall l'interrompt et dit, d'accord, mais tu sais que nous plaisantons, n'est-ce pas? Nous ne le pensons pas. Je dis, tu t'es moqué de moi, pas avec moi. Tu as fait de moi la punchline pour ton propre divertissement, et tu t'en fichais si ça me blessait. Regan dit, oh mon Dieu, est-ce qu'on fait vraiment ça? Je dis, oui, nous le sommes. Ensuite, je regarde Randall et je lui dis, tu veux parler de normalité? Que penses-tu du fait que tu m'as dit le mois dernier que tu ne voulais pas d'enfants parce que tu ne pouvais pas risquer que je les retourne contre toi? Que penses-tu de la façon dont tu as dit que tu n'étais pas prêt à être attaché, mais que tu es prêt à m'utiliser comme accessoire pour tes blagues familiales? Je dis, j'ai fini d'être ton bouclier. Si tu veux continuer à jouer à l'enfant en or, tu peux le faire sans moi. Le visage de Randall devient rouge. Il essaie de me couper la parole et dit, pourquoi tu dis ça ici? Je dis, parce qu'à chaque fois que j'essaie de te parler en privé, tu agis comme si ce n'était pas grave. Alors maintenant tu peux gérer ça devant tout le monde, tout comme tu m'as humilié devant tout le monde. Regan commence à se lever et dit, tu ne peux pas venir ici et agir comme si tu étais la victime, Gemma. Je dis, alors arrête d'agir comme si j'étais le méchant juste parce que je ne rirai pas de tes blagues. Elle commence à faire le tour de la table vers moi, mais Méline se lève aussi et la bloque. Regan marmonne quelque chose de fou. Méline lui dit simplement de s'asseoir. La mère de Randall dit, cela suffit. Vous déchirez cette famille. Je dis, non, vous l'êtes, en refusant de voir ce qui est juste devant vous. Vous voulez du respect, mais vous n'en donnez pas. Si vous voulez que je m'excuse d'être parti après avoir été insulté, cela n'arrive pas. Je ne suis pas désolé de refuser d'être traité comme une poubelle.